Bien, bonjour ce matin, bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous mes frères et sœurs. En ce mardi 10 octobre de l'an de grâce 2023, j'ai voulu faire une publication ce matin sur les relations entre deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme. Alors, d'entame, je vais commencer par faire un constat. Vous allez voir généralement, un homme croise une femme dans un espace, dans un lieu, et il se met à sympathiser avec la femme. Parfois, elle est très jolie. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a la fusion. Ils se mettent même ensemble, ils forment un couple et tout. Mais à partir d'un moment où il y a déjà le contact sexuel, soit quelques semaines, quelques mois plus tard, soit l'homme ou la femme se retrouve en train d'avoir des problèmes dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils commencent ces affaires ne marchent plus, tout se bloque, soit ils commencent à avoir beaucoup de négativité, de malchance. Et puis, à un moment donné, s'installent des énergies négatives entre les deux. Et puis, cet amour qui était si beau au début devient des disputes, des échanges houleux et tout. Parfois même la femme en question est innocente, au sens où elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle ne sait pas qu'en réalité, c'est elle le problème. Alors, généralement, lorsque nous sommes une femme, nous avons beaucoup de relations. Il faut savoir que généralement, les femmes fonctionnent comme des accumulatrices d'énergie. Ça veut dire que lorsque une femme entretient une relation avec un homme, elle garde en elle les traces de l'homme avec qui elle vit jusqu'à rupture. Et lorsqu'il y a rupture, elle va de l'autre côté. Et lorsqu'elle entame notre relation, peut-être elle n'a pas d'abord purgé les énergies de contact qu'elle avait avec sa première relation. Et quand tu te mets avec elle, tu écopes d'abord de ces anciennes relations et ça devient très compliqué. Or, généralement, lorsque vous êtes en couple et que vous vous sentez en harmonie, votre vie ne peut qu'avancer de part et d'autre. Parce qu'il ne suffit pas d'être amoureux, mais il est important aussi de savoir que l'attachement physique, mais il faut aussi l'attachement émotionnel et l'attachement spirituel. Beaucoup aujourd'hui sont dans l'attachement physique, c'est-à-dire elle est sexy, elle est belle, il est mignon, il est beau, et on se met directement en couple. Le même soir, par exemple, on couche ensemble et tout. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on n'est pas en harmonie parce qu'on n'a pas pris le temps de se connaître. Mais il faut aussi savoir une chose, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que lorsqu'il y a échange sexuel, il y a contact sexuel, il y a échange énergétique. C'est-à-dire de la même manière que le corps physique, le corps astral, le corps spirituel, les âmes s'unissent pendant l'acte sexuel. C'est pour ça que nous, en tant que des êtres divins, nous devons le savoir qu'à chaque fois qu'on s'unit à une femme ou une femme s'unit à un homme, nous avons cette interaction-là. Et c'est justement pour ça que plus il y a les rapports sexuels entre un homme et une femme, plus il y a un attachement. Et ça fait qu'avec le temps, ils commencent à s'assembler et se ressemblent. On a comme impression dans un couple, ils ont fait 10 ans, ils ont fait 20 ans. Mais après 20 ans, on se rend compte que c'est comme s'ils commencent à se ressembler. Parce qu'ils se sont assemblés. Alors, aujourd'hui, je vais donner des astuces pour se nettoyer. C'est même pourquoi il est important qu'après chaque acte sexuel que vous avez avec une personne douteuse, il faut vous nettoyer. Il faut vous nettoyer. C'est important de se nettoyer. Il faut faire des bains. Généralement, après un acte sexuel, il ne faut pas dormir comme ça parce qu'il y a des énergies la veille qui peuvent être là. Il faut vous nettoyer. Alors, vous nettoyer implique tout simplement que vous devez prendre des bains. Bon, généralement, pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas des hommes spirituels ou des femmes spirituelles, on vous dit tout simplement que, bon, après avoir posé un acte sexuel, allez vous laver.
Et vous allez voir que directement, quand vous entrez dans la douche et que vous vous lavez, vous avez comme l'impression d'avoir un regain énergétique. C'est-à-dire, même si vous étiez fatigué après l'acte sexuel, vous allez vous rendre compte que c'est comme si vous vous êtes rechargé. Et vous allez dormir avec un peu plus d'énergie en vous. L'acte sexuel est un acte magique, c'est un acte spirituel. À partir du moment où vous vous mettez avec un homme se met avec une femme, il faut savoir que même c'est à ce moment où vous êtes unis que vous pouvez même faire vos prières, vos vœux pour votre couple. Tout agira parce que le principe masculin s'unit au principe féminin. Alors rapidement, je vais vous donner les indices qui vous montrent que vous pouvez être en couple avec une personne qui n'est pas en harmonie avec vous. Si pendant un acte sexuel ou après un acte sexuel, vous vous sentez stressé, anxieux, confus, déprimé, rempli de doutes et vous manquez d'assurance, ce sont des signes qui montrent que votre esprit est en train de souffrir dans cet acte sexuel. Même si c'est une femme que vous aimez comme tout au monde, il faut déjà penser à réfléchir sur cette relation, c'est important. Nous avons aujourd'hui des jeunes filles, nous avons des jeunes femmes qui sont en relation avec beaucoup de vieilles personnes. Et puis, ces jeunes filles se retrouvent dans des relations parce qu'on leur donne de l'argent. Mais elles ne savent pas qu'aujourd'hui, beaucoup de ces hommes riches ont en eux des énergies noires négatives et cherchent à puiser ces bonnes énergies que ces jeunes filles ont, ces jeunes femmes ont, et puis en contrepartie déchargent leurs énergies négatives. Et lorsque vous allez vous rencontrer avec une femme pareille qui a une si belle aura et elle est aimante, elle vous aime même naturellement, vous allez voir que votre vie devient le chaos. Parce qu'en réalité, les énergies noires déposées par ces gens en elles vous les contaminent. Et lorsque vous êtes donc contaminé, vous commencez à constater que votre vie commence à décrépiter. Alors, rapidement, lorsque vous êtes face à une situation pareille, que vous commencez à ressentir de tels signes, vous prenez du sel de mer, vous prenez du basilic, du romarin et vous prenez des clous de girofle, vous pouvez écraser en poudre, que vous mettez tout ça dans l'eau. Vous avez le choix. Soit vous faites bouillir, parce que c'est très important de bouillir. Lorsque vous chauffez, bon, bien évidemment sans mettre le sel, lorsque vous chauffez tout cela dans de l'eau, vous mettez dans votre seau de bain, pendant que c'est tiède, vous vous lavez avec du sel de mer, du gros grain. Et lorsque vous allez vous laver avec régulièrement, progressivement, vous allez évacuer ces énergies négatives. Et c'est pourquoi il est important, lorsque vous sortez d'une relation, de prendre du temps de vous purifier. Parce qu'il faut purifier en faisant la cérémonie de rupture. Parce que vous pouvez être séparé physiquement avec une femme, mais sachez, ou un homme, mais sachez qu'il y a le lien psychique, spirituel qui reste entre vous. Il faut faire ce qu'on appelle la cérémonie de rupture. Alors, il y a des boutiques spirituelles qui vendent les huiles essentielles de romarin, les huiles essentielles de basilic et le clou de girofle, vous pouvez trouver dans un marché. Et à partir du moment où vous avez cela, vous pouvez donc mettre dans de l'eau et vous vous lavez avec pendant une durée de 7 jours d'affilée, à une certaine heure précise, en lisant un certain somme précis. Et lorsque vous l'aurez fait, vous allez constater progressivement comment vous allez vous dégager de ces mauvaises ondes qui viennent vous perturber. Voilà l'enseignement de la première partie que je comptais vous donner ce matin. Je pourrais revenir encore davantage avec des astuces qui vous permettront de pouvoir gagner et évoluer et ne pas être bloqué sur le plan spirituel. Je suis Monseigneur Gabriel Ekané de l'église orthodoxe copte universelle du Cameroun. Je réponds au 00237 698 52 29 52. Lorsque vous écouterez cette vidéo, vous regarderez, partagez, abonnez-vous à notre page TikTok, Mystique Africa TV. Abonnez-vous à notre page YouTube, Monseigneur Gabriel Ekané, pour plus d'enseignements, pour plus d'astuces qui vous permettront de prendre votre vie en main, parce que souvent, vous êtes bloqué dans votre vie et vous vous dites que c'est de la faute des sorciers. Ce n'est pas une histoire de sorcellerie, mais ce sont les histoires de connaissances spirituelles qui vous permettront de sortir de cette léthargie et de ces blocages. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.